Bon, mais c'est des guêpes. Hein. Magnifique galerie, ça doit être des Loirs. Oh purée, merde de rats, les rats, les Loirs, les guêpes, tout ça se fourre. Salut et bienvenue, ça y est, c'est parti, nouveau chantier, nouvelle saison, donc épisode 1 de cette saison qui va s'intituler, comme tu l'as vu dans le titre et dans la description, etc., et dans la vignette, rénovation de l'escalier, de l'entrée et du couloir que je te montre ici qui dessert donc les chambres. On va refaire toute la montée d'escalier, on va changer la fenêtre, des magnifiques carreaux de verre. Alors il y en a qui aiment ça, nous on n'aime pas du tout, on va les virer, on va mettre en fait sur une longue fenêtre comme ça, translucide comme celui-là, en RAL 7016 en fait, assorti à la porte là. On va la faire descendre un petit peu plus bas. Me demande pas jusqu'où pour l'instant, j'en sais rien, on va voir. C'est pas là, on verra une fois que j'aurai enlevé le doublage ici du plafond, puisqu'en fait ça, c'est un doublage en contreplaqué que j'avais fait il y a 20 ans. Hein. Alors 20 ans maintenant, c'est quand on est arrivé, parce qu'on trouvait que le couloir était très froid. Il y avait de la moquette au mur qu'on a arraché, on l'a vite peint, mais vite fait, hein, tu vois, c'est tout dégueulasse. Ça montait, la montée d'escalier, en fait, le couloir était très haut. Du coup, on avait voulu rabaisser les plafonds. C'était ce qui nous est venu à l'esprit, j'avais mis ça, en fait, j'avais mis un contreplaqué avec de la laine de verre qui permet de faire un doublage. Donc ça, de toute façon, je vais l'enlever. C'est même ce que je vais faire dans cet épisode. Je vais tout virer ce que j'avais mis en fait. Ici, je sais pas encore, soit je recolle du fermacell, soit je casse parce que j'avais déjà cassé ici parce que quand on a voulu changer la porte, là, puisqu'on avait déjà commencé à changer la porte parce qu'elle était cassée tout simplement. Et du coup, j'ai vite fait doubler, mais tu vois, c'était un doublage, c'était de la brique en fait, hein, c'est de la brique plâtrière. Voilà, et avec de la laine de verre dedans. Donc soit on pète tout, on refait l'isolation, on va bien entendu poncer tout ce magnifique escalier. Il y aura 2-3 surprises aussi au niveau des marches, on verra. Là c'est pareil, je pense que je vais juste enduire en fait ce mur là. Même si j'avais commencé à coller, quand j'avais refait la cuisine, on avait collé un bout de fermacell ici, je vais voir comment je peux le rattraper. On va virer la rampe, on va virer ces spots ici, là. La fenêtre ici, pour l'instant, on est pour parler de la boucher, carrément on va la boucher. Alors c'est un pont thermique cette machine. Et ça me fait flic de remettre encore une fenêtre, de repayer une fenêtre pour pas grand chose. Ça fait quoi? Ça fait de la lumière en fait dans le couloir, je suis d'accord. Mais ça reste un couloir, Du coup, surtout qu'on va, au niveau du plafond, on va doubler, on va mettre du placo, on va faire un plafond blanc. Voilà. Ici, tu vois, j'avais déjà fait un enduit chaud-chambre que je vais tout simplement recouvrir avec un enduit à la chaux aérienne. Ici, pareil, c'est de la brique plâtrière aussi. Donc, on fera un enduit à la chaux aérienne. Tu verras un peu comment je fais mes enduits à la chaux aérienne, si ça t'intéresse. Ça, on va sûrement mettre des spots à la place des luminaires à détection de présence, hein, qu'on n'ait plus besoin de... En plus, ce bruit-là, c'est un peu pénible. Voilà, je vais modifier le boîtier électrique qui est là-haut, etc., etc. Donc, comme tu peux le voir, pas mal de boulot en perspective. Donc, déjà, pour commencer, ce que je vais faire, je vais virer ce plafond là, tout ça là, je le vire et pour histoire de me rappeler un peu ce que j'avais mis il y a 20 ans parce que je me rappelle plus trop comment c'était là-haut. Allez, on y va, c'est parti! Bon mais regarde, on avait quelques squatteurs, des squatteurs dans le doublage. Bon mais c'est des guêpes, hein. C'est des guêpes, nid de guêpes. Regarde, tu vois, je te montre par rapport à ma main. C'est quand même assez gros. Hein. Et je vais enlever tout ça, il n'y a plus rien. Apparemment c'est plus habité, mais je sais pas par où ils sont rentrés par contre. Hein. On va voir plus loin s'il y en a d'autres. Mais... Ok, allez, j'enlève tout ça et puis je te reprends.
Si tu as l'habitude de me voir, tu sais que moi j'aime bien, quand je rénove, je veux repartir quasiment de l'état brut de la bâtisse. Donc du coup j'ai tout viré. Là tu vois j'avais tout un doublage ici et même en haut en fait, parce que le problème tu vois c'est que regarde, en fait il faut savoir que le toit là-haut, je sais pas si tu as remarqué, mais la montée d'escalier tu vois elle est là, elle est juste là, en dehors, elle est en dehors de la bâtisse, la maison elle est là, historique. Et le montée d'escalier est ici, donc, et dessus, c'est des bacs acier qui font le toit. En fait, c'était comme ça, hein. Avant, dans les maisons, l'escalier était même extérieur. Et quand ils ont rénové la première fois, ils ont refait en fait un escalier en dur extérieur à la maison. Hein. Là, c'est le mur en pisé en fait de l'extérieur. Et pour recouvrir, ils ont couvert en bac acier, en toile bac acier. Bon, ça va. Sauf que là, le souci, ben, c'est qu'après, tu peux être exposé à des trucs, tu vois, genre, tu vois, tout ça, tous ces trucs noirs, ben ça, c'est des crottes de rats ou des larves de bestioles. Du coup, ce que je voudrais faire, moi, tu vois, c'est faire en fait un appentis qui part du toit comme ça et qui va jusque là, en fait, qui repart, enlever toutes ces tôles, en fait, toutes les tôles ici, et refaire un truc en tuile. Donc par contre, je vais pas le faire tout de suite. Mais du coup, ce que je vais faire, je vais commencer à boucher. En fait, je vais faire une espèce de cadre en haut, tout là, tout au-dessus du plafond, sous le bac acier avec de l'isolation, histoire que quand j'enlèverai justement ces bacs acier, toutes les tôles, eh ben, je ne me retrouverai pas sur mon couloir ici, surtout que je vais le refaire, donc m'embêterai. Pour l'instant, moi, provisoirement, je vais boucher les trous là-haut. Tu vois, tous les trous là, je vais les faire à la mousse expansive, hein, je m'en fous. Je vais reconsolider un peu par là. De toute façon, je vais continuer, hein, je vais virer tout le faux plafond qui est ici, tout ça. Je vais virer aussi, de toute façon, ici. Un doublage en brique qui avait été isolé avec de la laine de verre, là je t'explique pas. Il y a des chemins, il y a des nids de rats, tout ça là-dedans, c'est horrible, donc forcément, hein, c'est vieux, fallait pas casser, le problème c'est qu'il rentre. Hein. Regarde, tu vois ce trou là? Regarde ça. Ça, c'est des rats qui sont venus, qui ont creusé. Tu vois, il y a des crottes de rats encore là, donc voilà, le polystyrène, bon frère, comme tous les matériaux de toute façon, ils creusent, ils grattent. Bref, donc moi je vais reprendre tout ça en laine de bois, je vais déjà commencer par enlever tout ce doublage. Bon voilà, j'ai tout déblayé. Bon, là tu vois, c'est encore ça à enlever. Alors juste, je te montre un truc. Regarde, en fait, tu vois, quand t'as des accès comme ça, là, il y a un trou là-haut, il y avait dans le doublage, du coup, il y avait des petits trous. Là, les rats, les loirs, les guêpes, tout ça se fourre. Et là, j'ai de tout, regarde bien. Tu vois, on a ici. Ah, tu le vois pas. Si. Ici, nid de guêpes. Ici. Là, derrière la planche, là, hop, magnifique galerie, ça doit être des loirs ou des je sais pas quoi. Bref, faut que j'enlève. Donc là, je vais boucher, de toute façon, ça sera tout bouché. Donc je vais compléter en moellon, clac, clac, clac. Là, tu vois, c'est de la brique. C'est de la brique, je vais la virer. Et du coup, je vais faire tout un pan ici, tout en moellon. Mais ça, je le ferai après. Tiens, regarde ce que tu peux trouver quand tu enlèves des doublages comme ça. Et voilà, tu vois, en fait, les guêpes. Alors, regarde quand même. Ça va, ça aurait volé. Hein. S'il était encore en activité, je pense qu'elles auraient volé. Donc voilà ce qu'on avait dans la maison. Encore un nid de guêpes. En fait, elle passe, tu vois, par les trous là, n'importe où en fait, quel que soit le trou. Et après, ben, c'est grave, hein, regarde-moi ça. En plus, elle te bouffe l'isolant. Et voilà. Voilà. Ah, c'est joli hein, ce qu'elles font. Hein. C'est joli, c'est bien fait, mais moi ça m'arrange pas. Là, le trou il était là en fait. Allez hop. Alors le problème c'est pas un problème de laine de verre, hein, parce que moi la laine de bois c'est pareil, j'ai le même souci. Donc de toute façon, que tu mets de la laine de verre, de la laine de bois, par mètre ou peut-être de la laine de roche, je sais pas, ou du styro dur. Mais moi je mets, que ce soit pris, je mets que de la laine de bois ou de la laine de chanvre, donc voilà. Ah, j'ai baissé la laine de chanvre. En tout cas, la laine de bois, elle se gave, ça c'est sûr. Dans les combles, nous, c'est ce qui se passe. Mais voilà, donc allez, on continue, on vire tout ça. Donc là, tu vois, je te montre, je suis en train de virer le doublage en brique plâtrière ici, parce que moi, je vais refaire donc mon isolation. Et voir un peu déjà justement, parce que là, regarde, oh là 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 là. Oh purée. Alors regarde, là, on est plus sur de la merde de rat, de loire, de je sais pas quoi. Hop. Bref, allez. Donc, moi, je vais tout virer, tout ça, là. Tout ça, je le vire. Là, c'est un peu délicat parce que tu veux, je suis juste au-dessus de ma porte.
Voilà, la porte convient quand même de changer, hein. C'est la seule chose qui est neuve dans ce couloir. Donc la seule chose qu'on veut garder. Donc je suis un peu tendax parce que c'est de la brique plâtrière qui est là-haut, je veux pas que ça tombe d'un coup, tu vois, c'est un peu chaud patate, mais bon, on y arrive hein, petit à petit, faut pas se précipiter en tout cas. Bon voilà, tu vois, c'est bon, ça y est, j'ai enlevé tout ce qu'il y avait au-dessus de la porte, ça va mieux, le reste on verra plus tard, enfin je l'enlèverai de toute façon, mais pas tout de suite, parce que maintenant, pour l'instant, ce qui est important, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma découpe pour la fenêtre. Eh ouais, puisque je te rappelle que là, si tu avais bien suivi au début de la vidéo, je te disais que on mettait un châssis fixe, en fait, alu, ici on applique. Et donc ça c'est pas moi qui le pose par contre, et ça c'est vrai pour de bon, c'est pas moi qui le pose, je le fais poser, parce qu'au final c'était le même prix, oui, hein, et puis bon, comme ça je suis sûr que c'est bon, mais par contre ce qui me tend un peu c'est que bon maintenant moi, il faut que je fasse l'ouverture, et que il faut que tout soit nickel, parce que chaque fois, je sais pas si toi c'est pareil, mais chaque fois que je fais intervenir un artisan, un professionnel, j'ai toujours des complexes en fait par rapport au travail que j'ai fait, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, etc. Donc on verra bien. Ce qui me dit, en tout cas il vient vendredi, là on est mardi, donc il faut absolument que je fasse ma découpe. Donc ce que je vais faire moi, je vais découper ici, puisqu'en fait on va descendre quasiment jusque là, hein, ça va faire, voilà tu vois on est là en fait, on va descendre jusque par là. On veut tout sur un long en fait, tu sais, faire un châssis classique, long comme ça se fait maintenant. Donc bon, on va garder l'ouverture ici, moi je vais faire sauter les carreaux ici et je vais descendre là et faire la maçonnerie. Mais ça, ça sera dans la prochaine vidéo. D'ici là, surtout, fais-toi plaisir, mais ne fais pas n'importe quoi. Et surtout, retourne te mettre au boulot maintenant parce que ça va pas se faire tout seul. Allez, ciao!